Et c'est avec Laure Constantinesco. Bonjour Laure. Bonjour Mohamed. Alors depuis mardi, très exactement, Laure, les archives personnelles de Nelson Mandela sont disponibles sur Internet. 2000 documents ont été mis en ligne, des lettres, des écrits, des photos, des vidéos. Le site retrace en plusieurs chapitres la vie de ce célèbre militant et homme politique sud-africain, son enfance, ses 27 années en prison, son mandat de président de 1993 à 99 et puis sa retraite. Le plus vieux document, il date de 1929, c'est sa carte de membre de l'église méthodiste. Mandela avait à l'époque 11 ans. Toutes ces archives, elles sont bien sûr conservées à Johannesburg, en Afrique du Sud, mais elles sont très rarement accessibles au public. Et avec cette initiative pilotée par le Centre Nelson Mandela du Souvenir et financée par le géant Google, eh bien, ces documents historiques sont maintenant disponibles pour tous, tout le temps et partout. Pour l'anecdote, sachez quand même que Nelson Mandela, âgé de 93 ans, n'a lui jamais utilisé d'ordinateur. On ne le savait pas, merci Laure. Alors on va maintenant partir à Pékin à la rencontre de la nouvelle scène artistique, en tout cas alternative. Voilà, c'est le photographe français Alain Lebaquet qui a travaillé sur ce sujet méconnu entre 2000 et 2010. Alors depuis les squats d'artistes clandestins jusqu'à la récupération de la culture par le pouvoir en place, eh bien il nous raconte ainsi 10 ans d'évolution de la scène artistique pékinoise dans un web documentaire. Je vous propose de regarder la bande-annonce. 可能性，比以前活跃多了。这就是中国现在已经变成非常日常化，空间是作为一个混浊状态，那么地上和地下也是在一种混浊状态。我要当一个著名导演，我要你也要陪我睡觉，我要当一个著名导演。尤其是像我们的空间也。 几次做展览都是被禁止，然后我们的作品也，因为当时中国的俱乐部很有限，北京有，然后外地也不多。也不是说好像乐队更有名了或者怎么样，地上地下不是，地下不是，是一个态度。 Énergique, électrique et bien évidemment politique. Pékin Underground, c'est tout ça à la fois. Et sur notre site TV5 Monde Laure, il est désormais possible pour les internautes qui le souhaitent de raconter leurs souvenirs sur la guerre d'Algérie. Vous le savez, cette année on célèbre les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie et TV5 Monde vous propose de venir partager vos témoignages sur cette époque. Alors vous avez jusqu'au 5 juillet prochain pour nous envoyer vos textes, vos photos, vos vidéos racontant votre Algérie et les meilleures contributions, eh bien elles seront récompensées.